Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble c'est quoi l'user story et comment concevoir une user story. Bien sûr, avec tous les détails, avec un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous allez recevoir toute l'actualité et bien sûr, aimez la vidéo, comme ça YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Avant d'entamer le sujet, en bas de la vidéo, vous allez trouver tous les liens qui sont en relation avec le domaine du test logiciel gestion de projet. Comme ça, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour mieux comprendre le domaine. Au niveau de cette partie, on va voir ensemble c'est quoi une user story. Une user story, c'est tout simplement une description très simple d'une fonctionnalité qu'on souhaite la réaliser. Il faut avoir tous les détails nécessaires au niveau de notre user story avec la valeur et les critères d'acceptance. Normalement, le format du user story, on dit en tant que, je souhaite, afin que. En tant qu'utilisateur déconnecté, je souhaite pouvoir me connecter au site web afin que je puisse accéder à mon profil personnel. Là, le afin que, c'est optionnel, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre comme ça, vous gardez le syntaxe traditionnel du user story ou comme quoi vous pouvez mettre juste en tant que je souhaite. Parce que déjà, au niveau des deux premières lignes, on comprend bien le besoin en tant qu'utilisateur et déconnecté. Je souhaite pouvoir me connecter au site web. Ici, c'est plutôt juste pour confirmer notre besoin, mais il n'est pas obligatoire. Voilà ce qui est obligatoire, c'est juste en tant que je souhaite. Ici, en tant que, on met le persona. Si vous ne savez pas le persona, c'est juste les types des utilisateurs qui vont participer au niveau de notre projet. En tant que client, en tant que fournisseur. Par exemple, si pour la gestion d'une école, en tant qu'étudiant, je peux accéder à mes notes. En tant que professeur, je peux accéder aux notes des étudiants. Je peux accéder aux cours. Tout ça, c'est les détails pour avoir une vision sur ce qu'on doit élaborer par la suite. On va voir par la suite le détail, comment on va réaliser une user story, les critères qu'on doit avoir pour confirmer qu'on a une bonne user story. Tout à l'heure, on a vu le backlog et aussi on a vu les items du backlog. Et parmi eux, c'était l'user story. Au niveau de cette partie, on va voir c'est quoi l'user story, comment rédiger l'user story, comment rédiger les critères d'acceptance et aussi c'est quoi les caractéristiques majeures d'une user story. Pour l'user story, c'est tout simplement une description le plus simple de la fonctionnalité qu'on souhaite développer. Par exemple, en tant que utilisateur déconnecté, je souhaite pouvoir me connecter au site web afin que je puisse accéder à mon profil personnel. C'est une phrase très simple, mais on sait que peu importe n'importe quel utilisateur, s'il a eu une déconnexion, il peut se connecter à nouveau au niveau de l'interface web. En tant que, je souhaite, afin que. Ça, les deux, ils sont essentiels, mais la troisième, c'est pas, on peut dire, c'est pas indispensable. Parce que dès les premières lignes, on comprend le besoin de cette fonctionnalité. Carrément, vous pouvez arrêter ici en tant qu'utilisateur déconnecté. Je souhaite pouvoir me connecter au site web. D'accord? On a aussi l'exemple qu'on le trouve en tant que client, je peux me connecter à une interface pour faire un virement bancaire afin d'envoyer de l'argent, mais c'est juste afin que ça ne rajoute pas plus de détails au niveau de la fonctionnalité. Du coup, voici les deux lignes qui sont essentielles et celle-là, c'est juste... vous pouvez le rajouter pour la forme de user story ou carrément vous avez le droit de ne pas le mettre. Au niveau, comme on a dit, user story, on a toujours l'idée comme quoi c'est une post-it jaune au niveau de l'agilité, puisqu'au démarrage, on utilise des tableaux blancs et on crée des post-it et à chaque fois c'est une post-it en jaune. Et on trouve ici en face, on trouve la description de la fonctionnalité et en dos de la post-it, on trouve le détail qui sont les critères d'acceptance. Les critères d'acceptance, ça peut qu'il y aura un scénario ou plus. D'accord? Par exemple ici, critères d'acceptation au niveau de langage de Griken. Au niveau de langage de Griken, vous inquiétez pas. Si quelqu'un vous dit c'est quoi le langage de Griken, c'est voilà, étant donné, lorsque, alors.
scénario, l'utilisateur système se connecte avec des informations d'identification valides. Étant donné que je suis un utilisateur système déconnecté et que je suis sur la page de connexion, lorsque je remplis le champ nom d'utilisateur et mot de passe avec mes informations de connexion et que je clique sur le bouton connexion, alors le système me connecte. Vous pouvez aussi faire le scénario inverse. Même si j'étais déjà au niveau de l'interface, je me suis déconnectée. Du coup, j'utilise un identifiant, un mot de passe qui n'existe pas au niveau de la base de données. Je ne peux pas accéder. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez carrément rajouter plusieurs scénarios au niveau de cette partie. Vous avez au minimum un scénario, comme vous pouvez avoir plus. Et il y a aussi des pratiques comme quoi, si par exemple pour le product owner, lorsqu'il présente l'user story, il est bien, c'est bon, tout le monde a compris de quoi il s'agit. S'il y a des détails, on peut les rajouter ici. Et par la suite, ça se trouve que c'est les développeurs qui vont vérifier avec vous au fur et à mesure et qu'on peut rajouter les scénarios. Du coup, comme on l'a dit, c'est pas la peine d'affiner l'ensemble des user stories, de les détailler au début. Au fur et à mesure, lorsqu'on fait des changements, que ce soit avec l'ensemble d'équipe, l'équipe de réalisation ou aussi avec les stakeholders, on peut rajouter ou éliminer quelques scénarios. Par exemple, au niveau de virement, si par exemple c'était le cas d'un virement, on peut ajouter le scénario comme quoi je peux pas, au niveau de virement, je peux pas dépasser par exemple 1000 € dans la journée. Ou par exemple pour un virement, si c'est au niveau de même banque, ça se peut aller au niveau de la journée. Si par exemple une autre banque, ça peut avoir plus. Par exemple, au niveau du paiement, au niveau des cartes, en tant qu'utilisateur, je peux payer par exemple avec ma carte bancaire. Et là, au niveau du scénario, par exemple, le client a ajouté déjà des produits au niveau du panier. Il a un message, par exemple, validé, appuyé sur paiement. Et le client, voilà, on peut dire le scénario, c'est le paiement du panier. Étant donné un utilisateur, par exemple, ou un client par exemple de site e-commerce, je peux payer mes achats. Lorsque je remplis le panier avec les produits et là, je peux appuyer sur le bouton payer, alors je peux payer mes achats avec les cartes bancaires. Il y a plusieurs scénarios que vous pouvez l'utiliser. Et là, parmi les caractéristiques de User Story, c'est qu'il doit être invest. Vous allez entendre beaucoup de invest. On va voir au niveau de la partie suivante, c'est quoi les caractéristiques invest d'une user story. Là, avant d'entamer la formation, pour vous, est-ce que cette user story est correcte? En tant qu'utilisateur, je peux payer mes achats. Vous pouvez noter tous vos remarques et par la suite, on va voir ensemble est-ce que c'est une très bonne user story ou ça nécessite de faire des modifications. C'est ce qu'on va voir tout ça ensemble par la suite. Prenez votre temps avant de passer à la prochaine section, comme ça pour vérifier et confirmer est-ce que vous avez eu la bonne réponse ou pas. Là, le user story en tant qu'utilisateur, je peux payer mes achats. On a dit que le afin que est optionnel. Normalement, au niveau de syntaxe est correct. Il n'y a pas de problème au niveau de syntaxe. Mais là, lorsqu'on va commencer le développement, on va entamer la partie de réalisation, et c'est là qu'on va constater qu'il y a un problème. Et c'est comme on a perdu du temps lorsqu'on va commencer carrément la réalisation et on se retrouve face à des situations. Soit qu'on ne réalise pas la bonne fonctionnalité, soit qu'il faut la découper. Ici, en tant qu'utilisateur, je peux payer mes achats est très vague parce que là, on ne sait pas avec quel moyen de paiement on peut payer nos achats. Et ça, c'est la question. Est-ce que peut-être le développeur, il va comprendre c'est au niveau de la carte bleue? Est-ce que c'est en espèces à la livraison? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que, par exemple, en carte cadeau ou en cagnotte cadeau? Il y a plusieurs moyens de paiement et c'est pour cela il faut les détailler. Lorsqu'on détaille, l'user story, c'est pour une seule fonctionnalité et normalement on doit avoir de l'indépendance au niveau de notre user story. Normalement, user story, il ne doit pas avoir plusieurs fonctionnalités. C'est pour cela, ici, celle-là, on peut l'appeler Epic et non pas user story. Epic, on peut dire c'est la maman des user story. Et par la suite, on peut la découper à plusieurs user stories.
quand vous constatez que votre user story peut avoir lieu à plusieurs fonctionnalités, dans ce cas, vous devez impérativement la découper. Là, ici, comment on va la découper? On peut par exemple juste dépluquer ici. Et on va créer des user stories. On va faire par exemple la première, deuxième, troisième. Et par la suite ici, on va faire comme on a dit, payer mes achats par CB, c'est-à-dire carte bancaire. Ici, par la suite, on va faire avec carte cadeau. Par carte cadeau. Ici, on peut dire par CO2. Par cash on delivery ou le paiement à la livraison. Et du coup, on a plusieurs. On a même par chèque, on a même par virement. Si on a un abonnement au niveau de site, et normalement, tous les achats qu'on effectue au mois, on va avoir à la fin du mois une facture et ça va être débité directement au niveau de notre compte bancaire. Et du coup, comme on a dit ici, il y a plusieurs fonctionnalités et c'est pour cela la première user story n'est pas la bonne et on ne peut pas entamer le développement avec cette user story. Il faut impérativement la décomposer, la décomposer à des user stories. On va dire pourquoi. Parce que tout simplement, en agilité, on travaille avec des sprints. Et lorsqu'on travaille avec des sprints, supposons que cette fonctionnalité, celle-là, peut entamer 12 fonctionnalités. Normalement, ça se trouve qu'on ne va pas la terminer pendant un sprint. Et parmi les critères de l'agilité, l'user story, on doit la finaliser pendant le sprint, d'accord? On ne doit pas commencer user story et par la suite la finaliser par la suite au niveau de sprint suivant. Du coup, c'est une user story indépendante, une seule fonctionnalité et doit être réalisable entièrement pendant un sprint. On ne doit pas avoir une partie dans un sprint, une partie dans un autre. C'est pour cela le découpage est très essentiel aussi pour la priorisation des tâches parce que ici ça se trouve que le développeur, même si on peut le dire ici, on peut mettre les tirets, on peut mettre par exemple chèque, CB, carte cadeau, mais ça se trouve qu'il va commencer avec la fonctionnalité qui est pour lui la plus simple. Or, c'est pas le but. Ici, normalement, on aura une priorisation de nos user stories, de notre backlog et par la suite, à partir de la priorisation, ça se trouve qu'on aura celle-là, qu'on va la planifier au niveau de sprint, le premier sprint, comme c'est indispensable. Celle-là, par exemple, pour le sprint 14, et celle-là, ça se trouve que c'est au niveau du sprint 110. Du coup, il y aura carrément de l'intervalle au niveau de délai entre des sprints, entre les user stories, entre les sprints, et c'est pour cela la priorisation des tâches est très importante et aussi le découpage de user story est très important. On a le découpage pour garder la valeur de la fonctionnalité et aussi pour qu'on puisse la prioriser au niveau de notre sprint, au niveau de notre backlog. Voilà une idée par rapport à user story. Par la suite, on va avoir les critères d'acceptance. Comme ça, vous aurez une idée, c'est quoi les critères d'acceptance et comment on fait la rédaction de ces critères d'acceptance.